Mon Dieu, éternel Paraclet, je vous reconnais comme l'auteur de ce don immense par lequel nous sommes sauvés, l'amour surnaturel. L'homme est pas nature aveugle et dur de cœur en toute matière spirituelle. Comment pourrait-il gagner le ciel? C'est la flamme de votre grâce qui le consume pour le renouveler et pour le rendre capable de jouir de ce pourquoi, sans vous, il n'aurait aucun goût. Par vous, nous nous réveillons de la mort du péché pour échanger l'idolâtrie de la créature contre le pur amour du Créateur. Par le feu que vous avez allumé en nous, nous prions, nous méditons et nous faisons pénitence. Nos âmes, si vous les quittiez, ne pourraient pas vivre davantage que ne feraient nos corps si le soleil s'était éteint. Mon très saint Seigneur et sanctificateur, tout bien qui existe en moi est à vous. Sans vous, je serais pire et pire encore avec les années et je tendrais à devenir un démon. Cette belle prière à l'Esprit Saint est de Saint John Henry Newman et c'est sur ce, chers amis téléspectateurs, que je vous souhaite la bienvenue à cette émission Dies Domini. Et vous l'aurez compris par cette prière, eh bien nous fêtons en ce jour la solennité de la Pentecôte, la descente du Paraclet. Et en ce dimanche de joie, l'Église nous propose de méditer l'Évangile selon Saint Jean, chapitre 14, de versets 15 à 16 et des versets 23b à 26. Pour les commentaires, je reçois le Père Aurélio Boris, qui n'est plus à présenter. Bonjour mon Père. Bonjour Sylvie. Vous allez bien? Je vais bien par la grâce de Dieu. Et vous? Je vais bien aussi par la grâce de Dieu. Ça fait plaisir. Le plaisir est pour moi, pour nous tous ici, de vous recevoir encore sur le plateau de Dies Domini. Alors mon Père, je vous invite à nous lire l'évangile de ce dimanche et juste après, on enchaîne avec les questions. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Si vous m'aimez, vous garderez mes commandements. Moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre défenseur qui sera pour toujours avec vous. Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. Mon Père l'aimera, nous viendrons vers lui, et chez lui, nous ferons une demeure. Celui qui ne m'aime pas ne garde pas mes paroles. Or, la parole que vous entendez n'est pas de moi. Elle est du Père qui m'a envoyé. Je vous parle ainsi tant que je demeure avec vous. Mais le défenseur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, lui vous enseignera tout et il vous fera souvenir de tout ce que je vous ai dit. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Merci, Père Boris. Je vous en prie. Alors, mon Père, dans quel contexte pourrions-nous situer ce testeret de Saint Jean? À quel moment Jésus a eu à parler ainsi aux apôtres? Nous sommes au chapitre 14 et déjà au chapitre 13, nous voyons que c'est la Sainte Seine, le jeudi soir. Donc, ce texte se situe vraiment à cette Sainte Seine, au jeudi soir, et avant l'entrée en passion de notre Seigneur Jésus-Christ. Voilà. D'accord. Alors, je viens de l'annoncer dans l'introduction, nous fêtons la solennité de la Pentecôte. Alors, qu'est-ce que c'est la Pentecôte? Qu'est-ce que ça veut dire, la Pentecôte? La Pentecôte, le mot directement renvoie d'abord dans l'Ancien Testament au don de la loi. Ouais. Dieu qui donne sa loi à Moïse. Donc, les Hébreux, les Juifs, fêtaient la Pentecôte comme le don de la loi. D'accord, donc voilà. C'est une fête qui existait. Oui, c'est une fête qui existait depuis. C'est une fête qui existait. Et dans le livre des Actes des Apôtres, vous allez voir que le jour de la Pentecôte, il y avait différentes nationalités qui étaient là. Voilà. Donc, c'est une fête qui existait où les Juifs de partout revenaient pour célébrer le don de la loi. C'est aussi la fête des moissons, en fait. Voilà. La fête des moissons. Voilà. Donc, et aujourd'hui, dans l'Église, la Pentecôte, c'est pour nous chrétiens le don de l'Esprit Saint sur l'Église. Voilà. Jésus en partant, il dit qu'il va envoyer le défenseur. Alors, les apôtres sont restés en prière et le jour de la Pentecôte, le jour du don de la loi, de la table de la loi, alors en ce jour, Dieu fait descendre
son Esprit Saint pour dire que la nouvelle loi sera dictée par l'Esprit Saint en nos cœurs, simplement. Voilà. D'accord. Alors, nous avons commenté cet évangile déjà, je crois qu'il y a quelques dimanches. Je Oui. me souviens qu'on Oui. l'avait commenté Oui. déjà. Oui. Alors, je vais reposer peut-être les mêmes questions, chers Oui. téléspectateurs, désolé, mais je vais les poser dans le contexte de la Pentecôte. Oui. Alors, le texte nous dit, si vous m'aimez, vous garderez mes commandements. Moi, je prierai le Père et il vous donnera un autre défenseur qui sera pour toujours avec vous. Alors, mon Père, pourquoi Jésus parle-t-il d'un autre défenseur qui sera toujours avec nous? Est-ce que lui seul ne suffit, enfin, puisque lui aussi, il est notre défenseur, si je comprends bien, auprès du Père. Alors, pourquoi est-ce que lui seul ne suffit-il pas à nous défendre? Et lui, est-ce qu'il n'est pas avec nous pour toujours? Pourquoi est-ce qu'il nous fallait encore un autre défenseur? Il nous faut un autre défenseur parce que Jésus, bon, dans la Trinité, c'est un seul Dieu, mais en 3 personnes. Et chaque personne divine a un rôle spécifique qui lui est attribué. Alors Jésus, en venant dans ce monde, il avait le rôle de sauver l'humanité, de réconcilier l'humanité avec le Père. Et maintenant, il finit sa mission. Voilà le but de son discours. Mais il dit, je ne vais pas vous laisser orphelin quand je m'en vais. Alors, je vais vous envoyer un autre défenseur. Je vais prier le Père, vous envoyer. Il va vous envoyer un autre défenseur qui sera l'Esprit Saint, le Paraclet. Donc, le rôle de l'Esprit Saint, maintenant, c'est vrai que l'Esprit était là depuis le commencement, mais la mission de Jésus, maintenant, ouvre une ère nouvelle à l'Esprit Saint. Voilà. Donc, voilà, le rôle de l'Esprit Saint, maintenant, c'est de défendre, d'être l'avocat, d'être le Paraclet. C'est Jésus, il est Paraclet, il est défenseur, mais la mission de l'Esprit Saint, cette loi qui est inscrite dans nos cœurs, l'Esprit Saint doit pouvoir garder cette loi, doit nous aider, voilà, à pouvoir garder cette loi, voilà. C'est pourquoi nous avons besoin d'un autre défenseur. Jésus finit sa mission, il retourne vers le Père dans l'ascension où il est glorifié, mais maintenant sa présence en nous, grâce au nouveau défenseur, c'est l'Esprit Saint. Mais comment nous chrétiens pouvons faire de l'Esprit Saint notre défenseur? Comment peut-on faire de lui ce défenseur-là? D'abord, il nous revient d'être conscient que cet Esprit Saint nous est donné. Et comment il nous est donné? Il nous est donné à travers le baptême. Tout d'abord, à travers la confirmation et à travers la vie des sacrements. Dans chaque sacrement, l'Esprit renouvelle sa présence en nous, que ce soit dans l'Eucharistie, dans l'ordination, dans le mariage, dans le sacrement de la réconciliation, tout. L'Esprit Saint est là présent dans chaque sacrement. Alors, le chrétien doit d'abord savoir que cet esprit lui est donné. Cet esprit lui est donné pour que cet esprit soit en lui et soit avec lui. Alors, c'est cette prise de conscience qui nous ouvre à l'action de l'Esprit Saint. Lorsque je ne prends pas conscience, même si j'ai été baptisé, que l'Esprit Saint est en moi, alors il est là, tout triste, il sommeille en moi. Mais dès que je prends conscience que l'Esprit Saint est en moi et que je suis appelé à vivre de lui, alors il déploie son envergure en moi. Voilà. Il faut également le prier. Je suis conscient qu'il est là en moi. Cela ne suffit pas. Je dois dialoguer avec lui. Je dois le prier. Je dois l'écouter. Voilà. Le dialogue appelle à parler et à écouter. Voilà. Donc l'Esprit Saint, il nous donne l'émotion intérieure. Il nous dit comment se comporter devant des situations. Et tout cela fait grandir en nous la vie dans l'Esprit Saint. Voilà. C'est ainsi que petit à petit, le chrétien est appelé à se laisser drainer par le vent de l'Esprit Saint. Lorsque nous prenons la prophétie d'Ézéchiel au chapitre 47, et on dit, le Fils d'homme, il voit de l'eau sortir du côté droit du temple, et après, l'eau arrive au niveau des chevilles, après on mesure le mi-coudé, ça arrive au niveau du genou, après ça arrive au niveau de la ceinture, de la hanche, et après c'était un torrent
infranchissable. Voilà. On pourrait même pas, il ne suffisait que de nager dedans. Voilà. Donc, c'est une image pour nous donner combien on est appelé à évoluer dans la vie, dans l'esprit. Le niveau de la cheville, le niveau des genoux, le niveau de la ceinture, et le torrent infranchissable où il faut se laisser simplement drainer, conduit par le courant de l'Esprit Saint. Et chaque chrétien, vraiment, dans la vie de l'Esprit, doit arriver à ce niveau où c'est simplement l'Esprit Saint qui guide sa vie. Voilà. Alors, vous venez de dire que nous recevons l'Esprit Saint par le baptême, la confirmation et par les sacrements. Donc, chaque chrétien est censé recevoir l'Esprit Saint. Mais je crois bien aussi que il y a des personnes qui passent par toutes ces étapes, mais qui, au final, peut-être ne manifestent pas l'Esprit en eux. Alors, comment est-ce qu'on peut justement reconnaître quelqu'un qui manifeste l'Esprit Saint, quelqu'un qui a véritablement l'Esprit Saint en lui. Vous savez, nos amis des églises éveillées, on parle tout le temps, vous savez, pour dire cette personne a l'Esprit, cette personne a reçu l'Esprit Saint. Ben, je vais loin. Ouais. Nos amis du nouveau charismatique, Ouais. par exemple, ceux qui qui ont reçu l'effusion, voilà, et tout ça. Bon, on a l'impression, en fait, qu'il y a une catégorie de personnes qui juste manifestent l'Esprit Saint et on dit ces gens-là ont l'Esprit Saint. Alors tout chrétien normal, comment est-ce que on peut manifester l'Esprit qu'on a reçu à travers le baptême, la confirmation et tout ça? Comment nous on peut le manifester? Ouais. Sans pour autant faire partie du renouveau charismatique ou voilà. Non, à chacun de nous, l'Esprit fait des dons et des charismes. Voilà. Donc, pour l'Esprit Saint, il faut différencier certains éléments importants. Il y a d'abord les dons dans la vie du chrétien, pour tout chrétien. L'Esprit donne, il lègue cette don, voilà. Ensuite, il y a les charismes, et il y a aussi les fruits de l'Esprit. Voilà. Donc, les fruits de l'Esprit, c'est d'abord là, c'est par cela qu'on reconnaît que quelqu'un est vraiment empreint de la vie de l'Esprit. On peut avoir des charismes, mais ne pas véritablement vivre de l'Esprit Saint. Et dans l'Épître aux Galates, chapitre 5, verset 22, Saint Paul nous donne une liste qui nous fait voir le fruit de l'Esprit. C'est-à-dire, il ne dit pas les fruits, mais il cite 9 choses. C'est-à-dire, même pris individuellement, ces éléments font voir un seul et unique fruit. Voilà. Et il nous donne ces 9 éléments qui sont, mais voici le fruit de l'Esprit. Amour, joie, paix, patience, bonté, bienveillance, fidélité, douceur, maîtrise de soi. Voilà les 9 fruits que chaque chrétien est appelé à porter. Que nous tous les 9? Oui. Non, c'est-à-dire lorsqu'on vit vraiment dans l'Esprit Saint, tous ces 9 fruits, on les voit. Oui. On les voit. Et puis ce n'est pas quelque chose où on va dire temporaire. Oui, temporaire, ou bien il a seulement ça. Non. Celui qui vit dans l'Esprit produit ces 9 fruits. Et vous pouvez le voir. Amour, joie, paix, patience, bonté, bienveillance, fidélité, douceur, maîtrise de soi. Ce sont des trucs qui s'appellent. Voilà. Ce sont des trucs qui s'appellent mutuellement. On peut pas dire il y a l'un sans l'autre. Celui qui vit dans l'Esprit, il a tout cela. Alors, pour le chrétien, d'abord, l'Esprit Saint nous donne 7 dons. Il nous gratifie de 7 dons dans le baptême. Et bien souvent, nous n'en sommes pas conscients. Ouais. Ces 7 dons dans le baptême nous sont légués par le Saint-Esprit pour nous conduire dans ce chemin de vie, ici-bas, et parvenir à la vie éternelle. Pour que nous n'ayons pas à lutter. C'est comme si Dieu nous donne quelque chose, mais nous voulons vraiment lutter par nos propres forces. Non. Et dans Zacharie au chapitre 4, verset 6, Dieu dit, ce n'est pas par la force,
ni par la puissance que cette montagne se déplacera, mais par mon esprit. Voilà. Il sait que cette vie ne sera pas facile. Et nous avons besoin d'armes pour affronter cette vie. Et ce sont les 7 dons qu'il nous donne. Voilà. Et maintenant, puisque nous faisons communauté, que nous avons des frères et sœurs, que nous devons édifier son corps, et alors il donne à ceux qui se sentent conscients, des charismes. Chacun de nous en a. Et lorsque nous prenons la première épître de Saint Paul aux Corinthiens, chapitre 12, versets 7 à 9, Saint Paul nous dit, à chacun est donné la manifestation de l'esprit en vue du bien. C'est pour édifier le corps, c'est pour le bien que Dieu donne des charismes. Et à celui-ci est donné par l'esprit une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance, selon le même esprit. Un autre reçoit dans le même esprit le don de foi. Un autre encore dans l'unique esprit des dons de guérison. À un autre est donné d'opérer des miracles. À un autre est donné de prophétiser. À un autre de discerner les inspirations. À un autre de parler diverses langues mystérieuses. À l'autre de les interpréter. 9 charismes. Voilà. Qui nous sont donnés que personnellement nous puissions affronter la vie et parvenir au royaume des cieux, parvenir dans cet état où Dieu se fait pleinement présent en nous. Voilà. Mais contrairement à cela, les charismes sont donnés pour soutenir, pour édifier le peuple de Dieu, le corps du Christ. Voilà. Donc chaque chrétien est appelé à prendre conscience qu'il a reçu le Saint-Esprit. Et lorsque je prends conscience que j'ai reçu le Saint-Esprit, qu'il me gratifie des dons et que j'ai des charismes, lorsque je prends conscience de cela, j'exerce des charismes, quoi. Jésus lui-même le dit, voici les signes qui accompagneront ceux qui deviendront croyants. Voilà. Donc, quelqu'un malade, je peux prendre sur moi de prier. Et le Saint-Esprit se manifeste. Et plus il se manifeste, alors je suis conscient que j'ai ce charisme-là. Et plus je développe ce charisme, plus d'autres charismes viennent à se greffer sur ce charisme. Voilà. C'est ce qui se passe avec le Saint-Esprit. Vous le dites, on dirait que c'est tellement si simple. Ben justement, je voulais savoir, mon père, est-ce qu'il y a une condition particulière pour le chrétien de recevoir l'Esprit Saint, ou bien c'est tellement facile, il faut juste l'invoquer. Comment ça se fait? Comment on peut le ressentir? Voilà, parce que on dit de lui qu'il est le consolateur pendant les épreuves, les moments durs. Il est la fraîcheur dans la chaleur. Il est beaucoup de choses, mais comment peut-il se manifester dans la vie du chrétien? Alors, je sais pas comment poser la question. Il faut l'invoquer, c'est ça? Oui. Il faut l'invoquer avant qu'il ne se manifeste. Oui. Comment c'est le premier palier, c'est Jésus nous donne tout par rapport au Saint-Esprit. Il dit à ses disciples en partant, ne vous éloignez pas de la ville. En Luc 24, ne vous éloignez pas de la ville. Et dans le livre des apôtres également, Acte 1er, verset 8, vous allez recevoir une puissance. Alors, restez à Jérusalem jusqu'à la manifestation de cette puissance et vous serez mes témoins. Alors, ayant entendu cela, les apôtres étaient restés en prière dans ce cénacle-là. Pendant 9 jours au moins. Ils étaient restés en prière. Et comme ils ont reçu ce message de Jésus, c'est Jésus qui a promis. C'est la promesse du Père. Alors, cette promesse, nous désirons l'accomplissement de cette promesse. Alors, le premier palier, c'est de désirer le Saint-Esprit. Je désire vraiment le connaître. Je désire porter ses fruits. Voilà. Je désire et je reste en prière. Je lui demande qu'il se manifeste à moi. Et Jésus le dit dans Luc au chapitre 11, que le Père ne peut refuser de donner le Saint-Esprit à qui le lui demande. Voilà. Donc le premier palier, c'est désirer et demander dans la prière. Et quand je désire, je demande,
Dieu qui est assez généreux, il le donne toujours. Mm. Il donne toujours. Il donne toujours. Voilà. Donc le premier palier, c'est désirer, prier, et Dieu manifestera toujours sa promesse. Mm. Dans le livre de Joël, on dit cette promesse est répandue sur toute chair. Tout homme peut être appelé à manifester le Saint-Esprit, qu'il soit musulman ou qu'il soit chrétien. Quand l'Esprit Saint te saisit, c'est pour l'œuvre de Jésus, c'est pour élever le Dieu. Tout homme. Voilà. Merci beaucoup, mon père. Je Alors, vous en prie. dernière question, est-ce qu'on peut faire un petit parallèle avec les autres textes de ce dimanche qu'on n'a pas lu, hein, bien Oui. sûr, notamment la première lecture qui est tirée des Actes des Apôtres, qui nous parle justement de la manifestation du Paraclet aux apôtres rassemblés, et aussi la deuxième lecture. Enfin, la deuxième lecture qui est tirée de la lettre aux Romains. Voilà. Oui. Il y a le psaume 103 aussi. Voilà. Est-ce qu'on peut faire un petit parallèle avec l'évangile de ce dimanche? Oui. Mm. Permettez-moi de revenir sur un élément important que j'ai oublié tout à l'heure Allez-y. quand vous avez posé la question. Ouais. L'évangile de ce jour nous le dit pour pouvoir vivre dans l'Esprit Saint. C'est d'abord l'unité et l'amour aussi. L'Esprit Saint, c'est l'amour. Il suffit pas juste de demander, mais aussi de faire cet effort de vivre dans l'unité. Tout comme les apôtres, quoi. Ils étaient dans ce cénacle, je le dis bien souvent, ils venaient d'horizons diverses, de cultures diverses, mais pendant ces 9 jours-là, ils étaient là, unis dans la prière, assidus dans la prière, un seul cœur, une seule âme. C'est dans cette unité-là que le Saint-Esprit descend, se révèle à moi. Dans cette unité, dans cette recherche de l'amour du frère que le Saint-Esprit demeure en moi. Voilà. Maintenant, revenons à la question que vous venez de poser par rapport au parallèle parallèle avec les autres lectures. La première lecture nous raconte ce qui s'est passé le jour de la Pentecôte. Ouais. Nous venons de l'évoquer. Ouais. Cette unité, ce qui symbolise dans la diversité. Ouais. L'unité dans la diversité. Voilà. Et ça se voit à travers le fait que les gens qui étaient là, d'horizons diverses, de différentes langues, cultures, perçoivent un même message dans leurs langues différentes. Voilà. Ils perçoivent un même message. C'est comme si je suis là debout et je vous dis, je dis par exemple bonjour ou bien je t'aime, et bien quelqu'un qui reçoit en effet on dit, quelqu'un qui reçoit en Kabyère, quelqu'un qui reçoit en Kotokoli le même message. Alors que vous parlez une autre langue. Oui. C'est extraordinaire. Voilà. Et cela se produit encore aujourd'hui de cette même manière. Cela, il y a plein de témoignages dans ce sens, oui, où vous parlez, mais que quelqu'un perçoit le même message en Kabyère, par exemple. Il y a plein de témoignages. L'esprit est toujours là, quoi. Ouais. Ce qui s'est passé le jour de la Pentecôte ne s'est pas arrêté aux apôtres, mais il nous est donné aujourd'hui de continuer de le vivre. Donc, dans la première lecture, on voit cette unité dans la diversité que nous sommes. Et dans le parallèle avec la deuxième lecture, et comme je le disais, c'est de manifester les fruits de l'Esprit Saint. Et Saint Paul le dit que c'est cette vie dans l'esprit. Nous ne devons plus vivre selon la chair, mais vivre selon le Saint-Esprit pour manifester les fruits de l'esprit et révéler au monde. Justement, je vous coupe pas, mon père. Oui. Hein. C'est quoi vivre selon la chair et vivre selon l'esprit? Oui. Voilà. Enfin, c'est des expressions qu'on voit, on dit, mais bon, pour quelqu'un qui ne comprend pas très bien, c'est comment est-ce qu'on vit selon la chair et comment est-ce qu'on vit selon l'esprit. Cette expression se retrouve un peu dans toute la Bible, hein, où on est appelé à avoir deux voies, les deux voies. Tout à l'heure, en venant, il y a même au niveau de Abraham et de Lot, il y a même aussi ça. Les deux voies, la voie du mal et la voie du bien. Abraham qui dit, qu'il n'y a pas de problème entre nous. Va à gauche, si tu vas à gauche, moi j'irai à droite. Alors les deux voies, l'autre prend la voie qui est la meilleure, verdoyante, et qui pense être la meilleure. Et Abraham prend l'autre qui est un peu désertique. Et c'est sur cette voie que le Seigneur vient
le rencontrer. Voilà. Et aussi, dans le psaume 1, on parle aussi des devoirs. Heureux celui qui craint le Seigneur, et malheureux, voilà. Il y a toujours ces devoirs. La voie de la chair, la voie de l'esprit, c'est, comme je viens de donner un verset, Zacharie, 4 verset 6, on dit, ce n'est pas par la chair, ce n'est pas par la force, ni par la puissance, mais par mon esprit. C'est-à-dire, ne pas faire les choses de moi-même. Jésus me donne un défenseur. Dans l'évangile, il dit, à la fin, que il vous enseignera tout. Face à des situations, je dois demander son conseil. J'allais poser cette question. J'allais dire, quand Jésus dit, il nous enseignera tout, il nous enseignera quoi? Puisque lui-même, il était déjà venu enseigner. Qu'est-ce que l'Esprit Saint va encore nous enseigner? Il nous rend actuel le message du Christ. D'accord. C'est sa mission, nous révéler la personne du Christ. Aujourd'hui, vous n'avez pas connu Jésus, mais c'est le Saint-Esprit qui vous enseigne comment a vécu Jésus. Et vous êtes capable même de vous faire accomplir les mêmes gestes que Jésus. Voilà. Et aujourd'hui, il peut vous dire, voilà, telle personne, impose-lui la main, cette personne qui vient à toi, impose-lui la main. Il te fait discerner. Voilà. On dit Jésus lisait dans les cœurs. Donc, l'Esprit Saint aujourd'hui, lorsque vous êtes plein de lui, il vous fait pareillement accomplir les mêmes gestes que Jésus. Voilà. Donc, la voie de la chair, c'est d'obéir à moi-même, mes sensations, ce que je veux, tout ça. Mais la voie de l'esprit, c'est toujours être plongé dans le Saint-Esprit, demander toujours son conseil, voilà, discerner par lui pour accomplir ce à quoi je suis appelé dans le monde. Voilà. C'est clair. Merci beaucoup, mon père. Alors, qu'est-ce qu'on peut retenir de ce dimanche où on célèbre la Pentecôte? Qu'est-ce qu'on peut retenir? C'est bizarre que l'Évangile parle de l'amour, alors qu'on est le jour de la Pentecôte. C'est pour nous dire d'abord que le Saint-Esprit est l'amour. L'amour. Et lorsque je m'évertue à vivre dans l'amour, c'est toute la Trinité qui vient élire domicile en moi, qui vient faire sa demeure en moi. Comme Jésus le dit dans l'Évangile, quoi. Mon Père l'aimera, celui qui gardera ma parole, mon Père l'aimera, et nous viendrons vers lui, et nous ferons une demeure en lui. C'est lui. Voilà. Et le Père et le Fils et le Saint-Esprit, qui est l'amour, viennent établir domicile en moi. C'est tellement merveilleux. Lorsque je m'évertue à aimer et à garder les commandements du Seigneur. Le deuxième élément que nous recevons de ces tests qui nous sont donnés, la Pentecôte est le signe de l'unité dans la diversité. Voilà. Aujourd'hui, le chrétien doit pouvoir apprendre à accepter l'autre aussi, tel qu'il est. Et Saint Paul, dans la première lettre aux Corinthiens, nous dit combien nous devons vivre. Nous sommes différents membres, mais nous sommes appelés à former un seul corps. Voilà. Je ne dois pas simplement m'entendre avec ceux qui ont une bonne tête, mais je suis appelé à travailler avec tout le monde. Jésus est mort sur la croix pour tous. Voilà. Pareillement, je dois pouvoir faire l'unité avec tout le monde, aimer tout le monde, être uni avec tout le monde. Le troisième message que nous donne cette lecture de ce jour, c'est comme je le dis, Saint Paul aussi dans la deuxième lecture, nous sommes héritiers de Dieu. Et c'est parce que nous sommes fils que nous sommes héritiers de Dieu. Et c'est le Saint-Esprit qui fait de nous des fils de Dieu. Alors, je dois m'évertuer à garder cette filiation de Dieu en vivant avec le Saint-Esprit. En tout temps, demander son conseil. Et il y a deux petits exercices que nous sommes appelés à faire. Le matin, tu te réveilles, tu pries le Saint-Esprit. Pour chaque situation de ta vie, tu pries le Saint-Esprit. Et plus tu t'entraînes au jour le jour à travers les différentes situations qui se présentent devant toi, mieux tu vis avec lui. Quelqu'un vient à toi, Esprit Saint, éclairez-moi. Il y a des petites prières jaculatoires comme ça. J'avoue qu'on néglige beaucoup la prière au Saint-Esprit. Voilà.
Esprit Saint, on dit bien souvent que c'est la personne la plus négligée de la Sainte Trinité. Voilà. Or, c'est lui le trésor par lequel nous devons vivre aujourd'hui. C'est en son temps. Le temps de l'Église, c'est le temps du Saint-Esprit. Nous sommes appelés à vivre de lui simplement. Alors, devant de petites situations, demandez toujours son discernement. Quelqu'un vient à moi, Esprit Saint éclaire moi. Quelle est ta volonté par rapport à cette personne? Et il nous le dira toujours. Toujours. Donc, lorsque nous le prions comme ça, nous nous efforçons. Il ouvre les oreilles de notre âme pour que nous puissions l'écouter. Puisque notre âme aussi a des sens. Voilà. Donc, il nous rend perceptibles à ses émotions et à son message. Lorsque nous nous laissons drainer par lui, lorsque nous vivons de lui. Voilà. Merci beaucoup, Père Boris. Je vous en prie. Merci pour vos commentaires. J'espère que les téléspectateurs se sont bien imprégnés de ces messages sur le Saint-Esprit. Voilà. Bonne fête à vous et à tous vos paroissiens. Bonne fête de la Pentecôte. Merci, mon Père. Et comme le Jésus le dit dans l'Évangile, évertuons-nous de garder les commandements du Seigneur. Ne l'oublions pas, la Pentecôte est la fête de la loi qui a été donnée. Et Jésus nous parle dans l'Évangile de garder les commandements. Et c'est le Saint-Esprit. Jésus le dit en Jean 10, verset 10. C'est lui qui nous aidera, qui nous convaincra de péché, de jugement et autres. C'est lui qui nous faut. C'est lui l'eau qui arrose nos vies. Merci beaucoup, mon Père. Alors moi, je voudrais conclure cette émission par un extrait de la méditation de l'Évangile faite par Monseigneur José Angel Saiz, qui est archevêque de Séville en Espagne. Il dit, je cite, « Aujourd'hui, le jour de la Pentecôte se mène à bien l'accomplissement de la promesse faite par le Christ aux apôtres. Le même soir du jour de Pâques, il répandit sur eux son souffle et leur dit « Recevez l'Esprit Saint ». En Jean 20, verset 22. Alors, la venue du Saint-Esprit le jour de la Pentecôte renouvelle et apporte à sa plénitude ce don de façon solennelle et avec des manifestations externes. Ainsi culmine le mystère pascal. L'Esprit que Jésus transmet crée dans le disciple une nouvelle condition humaine et un sens d'unité. Lorsque l'orgueil de l'homme s'élève jusqu'à se dresser contre Dieu en voulant édifier la tour de Babel, Dieu confond les langages et ils ne peuvent plus se faire comprendre les uns aux autres. À la Pentecôte, il arrive le contraire. Par la grâce de l'Esprit Saint, les apôtres sont compris par des gens d'origine et langage le plus divers. L'Esprit Saint est le maître intérieur qui amène le disciple vers la vérité, qui le pousse à faire le bien, qui le console dans sa douleur, qui le transforme intérieurement et lui donne une nouvelle force et capacité. L'Esprit Saint, troisième personne de la Sainte Trinité, c'est l'âme de mon âme, la vie de ma vie, l'être de mon être. C'est mon sanctificateur, l'hôte de mon intérieur le plus profond. Pour arriver à la maturité dans la vie de foi, il faut que notre rapport avec lui soit chaque fois plus conscient, plus personnel. Dans cette célébration de la Pentecôte, ouvrons à deux battants les portes de notre intérieur. Fin de citation. Alors mon Père, avant de nous quitter, je voudrais qu'on entende ensemble ce magnifique chant l'Esprit Saint qu'on a l'habitude de chanter le jour de la Pentecôte. Le grand jour s'est levé, Dieu nous a visités, voici des temps nouveaux, chantons gloire à l'agneau. Nous recevons du Christ ce qu'il avait promis, le Saint-Esprit est là, il est là. Le Saint-Esprit est là, le Saint-Esprit est là. La mort a disparu, Dieu donne un plein salut. Et sur le monde entier, le grand jour s'est levé, le Saint-Esprit est là. Amen. Merci Amen. beaucoup, mon Père. Bonne fête à vous. Merci, bonne fête à vous et bonne fête à vous, chers amis téléspectateurs. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro de Dies Domini. Soyez bénis. Au revoir. Amen.